Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Barack Obama est devenu cette nuit le 44e président des États-Unis, le premier président noir de l'histoire américaine. L'annonce simultanée sur les chaînes de télévision a provoqué une énorme liesse à Chicago, fief du vainqueur, qui devait prendre la parole devant des dizaines de milliers de partisans. Dans le monde également, l'enthousiasme est présent. La chef du parti Kadima et ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a estimé que le nouveau président des États-Unis est profondément engagé pour la sécurité d'Israël. Convaincu que le 44e président des États-Unis serait l'ami d'Israël, le premier ministre de transition Ehud Olmert avait rendu de son côté un hommage appuyé à George Bush. Pour leur part, les Palestiniens attendent beaucoup de Barack Obama. Abbas a affirmé qu'il espère qu'il va accélérer les efforts déployés pour parvenir à la paix. L'opération réussie de Tsahal ce mardi soir à Gaza a éliminé une menace terroriste concrète et significative. Cependant, des responsables militaires ont reconnu mercredi que le tunnel détruit était seulement l'une des nombreuses menaces qui existent toujours dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense Ehud Barak a tenu une réunion spéciale avec des responsables sécuritaires mercredi matin et l'un des sujets principaux était la possibilité d'un arrêt complet du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'électorat juif reste une force d'influence importante en Amérique. Malgré les différences d'opinion des juifs américains lors du vote électoral aux États-Unis, les sondages ce mardi ont montré que Barack Obama avait reçu environ 77% du vote juif. Ce nombre a dépassé le pourcentage qu'avait reçu le candidat démocrate John Kerry lors des élections de 2004 avec 74%. Al Gore détient cependant le record lorsqu'en l'an 2000 il avait reçu 79% de l'électorat juif. Le bureau du procureur de la République à Jérusalem considère une accusation contre l'activiste de droite Noam Federman pour avoir attaqué un agent de police lors de l'évacuation de sa maison construite sans autorisation sur un point de peuplement à proximité de Hebron. La ferme Federman, qui est composée de 2 maisons, a été détruite par les forces de sécurité dimanche dernier et reconstruite ensuite par des habitants dont des douzaines campent sur le site depuis. Bob Dylan et Jerry Seinfeld l'avaient fait. Il y a encore quelques années, le kibboutz attirait des milliers de jeunes globe-trotteurs du monde entier. Ce mode de vie particulier plaisait à ces Occidentaux qui arrivaient en Israël pour du volontariat durant plusieurs mois. Cependant, avec l'intifada, ce phénomène avait perdu de son envergure. Selon le journal Haaretz, les jeunes reviendraient en Israël et au kibboutz afin de retrouver ces sensations particulières. En effet, il y aurait de plus en plus de touristes du monde entier venus partager ce mode de vie si particulier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.